Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la Grèce. On va essayer de tout connaître le plus rapidement possible sur la Grèce. Donc je reprécise avant de commencer cette vidéo que je peux pas parler de tout en détail, c'est pour ça que je parle des choses principales et je rentre pas forcément dans les détails. Donc si vous connaissez des choses de là-bas ou que vous y êtes originaire, n'hésitez pas à apporter des précisions dans les commentaires. Sur ce, on va commencer tout de suite. Donc il y a plusieurs parties dans la vidéo. On va commencer par la partie géopolitique. La Grèce se trouve au sud de l'Europe, au sud des Balkans, ça fonctionne aussi. Elle fait partie de l'Union Européenne, de l'espace Schengen, de la zone euro et de l'OTAN. Elle a des frontières communes avec l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Bulgarie et la Turquie. La langue et l'alphabet et le grec. La Grèce est dirigée par un président, mais celui-ci n'a pas beaucoup de pouvoir. Celui qui a le plus de pouvoir, c'est le premier ministre. Il s'appelle Kyriakos Mitsotakis, donc excusez-moi, ça se trouve, c'est pas la bonne prononciation. Il y a un seul parlement en Grèce, le Vouti Ton Elinon, qui veut dire chambre des Grecs en grec. La Grèce est le 52e pays derrière le Pérou et devant la Nouvelle-Zélande en termes d'économie, et elle a un PIB par habitant de 17 676 € en 2020. La population de la Grèce est de 10,72 millions d'habitants en 2020 également. Maintenant, nous allons parler de l'histoire de la Grèce. On la connaît notamment grâce à l'Antiquité. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais je vais encore devoir raccourcir pour que ça ne dure pas trop longtemps dans la vidéo. Comme je disais, l'âge d'or de la Grèce est à l'Antiquité. Il y a eu beaucoup de guerres entre les cités grecques comme Athènes ou Sparte, par exemple. Il y en a plein d'autres. Au 4e siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand est parti à la conquête de l'Orient. Pendant ce temps, il y a eu une grande importance de la mythologie grecque avec Zeus, Poséidon, etc. Quelques siècles plus tard, la Grèce se retrouve dans l'Empire romain. De la fin de l'Empire romain à 1830, la Grèce sera sous la domination de l'Empire byzantin et après de l'Empire ottoman. Donc c'est juste le nom qui a changé, mais c'est la même chose, elle était sous la domination turque. Elle va être indépendante et être une monarchie jusqu'en 1924 où la Grèce va décider de devenir une république, le roi Chao, et il y a eu beaucoup de coups d'état et une guerre civile jusqu'en 1949. Donc l'histoire de la Grèce n'a pas été facile. De 1967 à 1974, le pays est une dictature. En 1981, elle adhère à l'Union Européenne, c'est-à-dire qu'elle n'était plus en dictature, je l'ai dit juste avant. Le climat de la Grèce est méditerranéen, donc c'est des hivers doux et c'est des étés chaud. Il y a des microclimats par-ci par-là dans le pays, il y a peu de pluie et quand il fait chaud, ça peut atteindre jusqu'à 45 degrés, notamment dans les îles, car vous le savez, il y a énormément d'îles en Grèce. Pour ce qui est de la topologie, le terrain, etc., les 2 tiers du pays sont constitués de montagnes, donc ça, j'ai appris ça en faisant mes recherches. Il y a 30% de plaines à peu près, il y a beaucoup d'îles, comme je vous disais, donc il y en a plus de 6000, et à chaque point de la Grèce, on a moins de 100 km de la mer. Maintenant, nous allons voir la faune de la Grèce qui est très peu connue, je vais pas vous mentir, je ne la connaissais pas. Il y a une espèce qui s'appelle le phoque moine de Méditerranée et c'est une espèce endémique de la Grèce. Il y a aussi la tortue kawan, donc je vous mets bien évidemment les photos à l'écran que vous sachiez à quoi ça ressemble. Il y a 425 espèces d'oiseaux, ce qui est vraiment beaucoup, dont le pélican dalmatien, le faucon éléonore, le vautour noir et le faucon cresserelle. 28 des 36 espèces d'aigles en Europe se trouvent en Grèce, donc c'est vraiment beaucoup. Je savais pas du tout qu'il y avait des aigles en Grèce. Bien évidemment, il y en a encore plein d'animaux, mais je me suis dit que j'allais mettre les plus importants. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé en premier. Comme vous le savez, la Grèce a une grande histoire. Et qui dit grande histoire dit beaucoup de lieux à visiter. Et la Grèce, c'est quand même un pays assez beau. Déjà, on a Athènes avec l'Acropole, donc la colline où se trouve le Parthénon, l'Agora antique, le musée national archéologique et le stade des Panathénées, donc c'est ce que je vous disais. Il y a aussi notre région qui s'appelle le Péloponnèse, normalement le nom vous dit quelque chose, avec la route des vins de Némée, les gorges de Vouriakos ou l'île d'Elaphonisos. Il y a également Mycène, célèbre pour avoir abrité Agamemnon, et il y a encore Olympie avec le mont Olympe, célèbre pour les JO où ça a été la première organisation des Jeux Olympiques, c'était là-bas en Grèce. Et il y a aussi les ruines du temple de Zeus. Question de nourriture en Grèce, on est servi. Ça se voit, on est à la Méditerranée et les pays ont une plutôt bonne gastronomie. Il y a des choses très bonnes et on va commencer par une salade grecque qui s'appelle Oriatiki. Il y a les célèbres tzatziki, la spanakopita, la dolma dakia. Il y a bien évidemment la moussaka. Je pense que tout le monde connaît, même si personnellement j'en ai jamais mangé, mais
mais je connais. Il y a le souvlaki, le pita gyros, c'est un sandwich incontournable, donc ça je pense que ça pourrait me plaire franchement. En dessert, il y a par exemple la baklava, les loukoumades et on va parler d'une petite boisson, le vin blanc, à consommer avec modération bien sûr, qui est la retsina. Je sais pas du tout si c'est bon ou pas, mais à ce qui paraît, c'est une dinguerie. Niveau fêtes et traditions en Grèce, on est vraiment servi. Il y a beaucoup de jours fériés et donc je vais vous les citer. Donc déjà, il y a le jour de l'an, l'épiphanie, le Katari, Deftera. Ça se déroule le 10 mars, ça célèbre la fin du carnaval et le début du carême. Il y a des banquets, des pique-niques qui sont organisés. C'est vraiment très festif. Le 25 mars, c'est la fête de l'indépendance qui a eu lieu en 1830, comme je vous l'avais dit. Le 25 avril, il y a ce qu'on appelle le Mégali Paraskevi et donc c'est le grand vendredi saint, c'est les préparatifs pour le dimanche de Pâques qui se déroule le 27 avril. Il y a le 1er mai avec la fête du travail également. Le 28 mai, il y a la Pentecôte. Le 2 juillet, c'est la pose du linceul de la Vierge dans une église à Constantinople et du coup, les Grecs célèbrent ça. Il y a l'Assomption le 15 août. Le 9 septembre, c'est l'Annonciation. Le 14 septembre, c'est la Sainte Croix. Le 28 octobre, c'est la fête du Hoshi, donc la fête du nom. En gros, en Grèce, en 1940, les troupes italiennes ont voulu débarquer en Grèce et le Premier ministre a tout simplement dit non, ils ne se sont pas laissés faire. Les Grecs célèbrent ce grand moment de l'histoire de la Grèce. Et il y a encore le 25 décembre avec Noël et le 26 décembre avec la fête de la Vierge. En tradition, nous avons les mariages traditionnels avec l'habillage de la mariée qui est spécifique. Le mariage, il est accompagné d'orchestres, de distribution de friandises, donc c'est vraiment très sympa. Il y a aussi les carnavals dionysiens. Tout le monde se retrouve couvert de farine par exemple. Je sais que en fonction des endroits, la tradition est un petit peu différente, mais d'après ce que j'ai vu, ils sont toujours couverts de farine, donc voilà. Et il y a des rituels symboliques en Crète et dans les îles de la mer Égée, donc c'est à droite de la Grèce. Par exemple, les Kyorosphaya, c'est l'abattage de cochons qui sont nourris à la maison. Il y a aussi la cérémonie d'adoration des arbres qui s'appelle Dendrolatria. C'est plutôt original. Les fêtes de Noël et Pâques sont très célébrées. Il y a une infinité de coutumes, de plats traditionnels ou de chants en fonction des régions. Il y a également les Paniiria. Ce sont des fêtes foraines devant les chapelles et les églises organisées par les habitants pour fêter le saint qui est à l'honneur dans le village, tout simplement. Et pour terminer cette vidéo, on va parler du sport avec les sports importants en Grèce. Il y a déjà le sport que vous connaissez tous, le football, avec une victoire très surprenante à l'Euro 2004, ou encore il y a des clubs connus comme l'Olympiakos ou l'AEK Athènes, mais il y a encore d'autres comme le Panathinaikos. Il y a encore le basket avec de nombreux titres. Il y a aussi les vieux, on va dire les vieux sports entre guillemets comme la lutte ou encore l'haltérophilie et le water-polo. Et j'ai envie de faire une mention spéciale aux Jeux Olympiques qui sont très importants pour les Grecs parce que ils sont originaires de Grèce et ils ont été organisés à Athènes en 2006 si je ne dis pas de bêtises. Sur ce, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des choses à compléter à me les dire en commentaire et puis voilà. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.